Bonsoir Fred. Comment vous allez? Fatigué, mais ça va. Ça va aller, ça va fortifier. Merci. Là, il est 3h12. Ouais. On vient de finir la session nuit du jour 1 des fusions. Et par la grâce de Dieu, c'est vous qui avez prêché un message sur la mission et particulièrement sur le missionnaire des temps modernes. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser une question là tout de suite. C'est quoi un missionnaire des temps modernes? Un missionnaire des temps modernes, c'est un homme, une femme qui répond à l'appel spécifique que Dieu a pour lui, pour elle, dans le domaine dans lequel Dieu l'appelle en fait. C'est-à-dire qu'un missionnaire des temps modernes, ce n'est pas forcément un homme ou une femme qui prend la Bible et qui va de village en village. Oui, cela est inclus dans la mission, mais un missionnaire des temps modernes peut être un homme ou une femme qui répond à l'appel de servir Dieu au travers des médias, à l'appel de servir Dieu au travers de la politique, à l'appel de servir Dieu au travers de la médecine, à l'appel de servir Dieu, ainsi de suite. Est-ce que tu vois? Donc c'est quelqu'un qui répond à l'appel spécifique que Dieu a pour sa vie. Ça, un missionnaire des temps modernes. Merci à toi. Effectivement, la notion d'appel spécifique était très fréquente dans la prédication aujourd'hui. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut mieux développer la conscience de son appel spécifique? Un jeune qui veut mieux développer la conscience de son appel spécifique. Parce que c'est sûr que tous les jeunes vont aller se poser la question, c'est quoi mon appel spécifique? Et vous avez donné l'illustration des amis de Christiane. Bien sûr. Qui a permis en fait de voir un peu plus clair parce que souvent on cherche très loin. Oui. Donc, ce serait quoi? Alors, pour découvrir votre spécificité, dans l'appel de Dieu, regardez à votre forme. Parce que la forme que Dieu vous a donnée répond à la spécificité à laquelle il vous a appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois regarder, vous savez, forme c'est un acrostiche, hein? F pour faire l'inventaire de tes dons spirituels, O pour ouvre ta boîte à talent à capacité, R pour revenir sur tes expériences passées, M pour mesurer les battements de ton cœur et E pour examiner ta personnalité. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous, d'accord, et dans notre quotidien. Et en faisant un peu plus attention à ce qui, par exemple, je prends les battements de cœur, ce qui nous fait pleurer, d'accord? Par exemple, ce qui te fait pleurer, Alfred, ne me fait pas forcément pleurer. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui te fait pleurer, peut-être que tu peux banaliser ça. Mais ce qui te fait pleurer répond quelque part à une spécificité qu'il y a dans ton être, d'accord, par rapport à ce qui me fait pleurer moi. Est-ce que tu vois? On peut rencontrer ensemble deux personnes, deux enfants abandonnés dans la rue. Et quand on rentre chez nous, toi tu ne trouves pas le sommeil, mais moi je dors. Alors, c'est pas banal, c'est pas anodin. Est-ce que tu vois? Voilà. Alors, je ne sais pas si tu aimerais que je revienne sur les amis de Christiane. Non, bon, voilà. non, ça va, mais voilà. Au-delà, le message nous a beaucoup encouragés parce que ça remettait chacun en fait à regarder à lui et à ne pas regarder aux autres, à ne pas dire ah mais l'autre il a tel don, moi j'aimerais, etc. Alors que c'est en fonction de son couloir, de son appel spécifique en fait qu'il manifeste ce don-là. Et vous avez dit apprends à apprécier et donc Dieu t'a donné. Donc j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Je voulais le notifier. Maintenant, il y a une phrase que vous avez dite. Vous avez dit tu es en mission et tout ce que tu as est en mission. Tout ce que tu es, tout ce que tu as est en mission. Alors nous devons nous percevoir comme des hommes et des femmes en mission. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne vivons plus une vie personnelle pour nous. En fait, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. D'accord? Et donc, tout ce que Dieu nous a, tout ce que nous sommes d'abord, doit contribuer à la mission. C'est-à-dire que toutes les capacités que j'ai, les grâces que j'ai, les talents que j'ai, tout ce que je suis capable de faire, c'est pour la mission. Et toutes les ressources que Dieu envoie dans ma vie, c'est aussi pour servir à la mission. Et lorsqu'on commence par se voir, à avoir la bonne image de nous-mêmes comme des personnes en mission, alors on peut bien utiliser tout ce que Dieu met à notre disposition. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, est-ce que vous voyez, comme de bons dispensateurs, mettez au service des autres les grâces que vous avez reçues de Dieu.
étant de bons gestionnaires. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ainsi que, en fait, quand je suis conscient que je suis en mission, tout ce que Dieu va mettre dans ma vie et va mettre à ma disposition va servir à la mission. Merci à vous. Merci. Un dernier mot, peut-être vous aurez voulu ajouter une phrase pendant la prédication. Dernier mot, juste résumer ce que j'ai dit, c'était deux pensées majeures. Premièrement, c'est que Dieu vous a choisi, d'accord, et vous a placé dans le corps comme il a voulu. Donc, peu importe la place que vous occupez dans le corps, cette place elle est importante. Les yeux ne sont pas plus importants que les pieds. Les pieds ne sont pas plus importants que les mains. Et ainsi de suite. Chaque membre de notre corps a sa spécificité, sa mission spécifique. Donc, appréciez la place que Dieu vous a donnée dans son corps. Il y a certains membres qui sont plus visibles que d'autres. Mais les plus visibles ne sont pas plus importants. Faites la nuance entre la visibilité et l'importance. Les membres les plus visibles ne sont pas forcément plus importants. Tous les membres ont la même importance, mais certains sont visibles et d'autres moins visibles. Est-ce que vous voyez? Ne méprisez pas vos dons, ne méprisez pas votre place, ne méprisez pas votre grâce. Appréciez ce que vous êtes. Et la deuxième pensée, lorsque vous avez compris cela, sachez que vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour propulser une vision, une mission qui vous dépasse. Donc, vivez pour la mission en fait. Et soyez intentionnel dans le fait de vous équiper dans tout ce que Dieu vous a donné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme on l'a vu ce soir, l'équipement du pied n'est pas l'équipement de la main. La main porte des gants, les pieds portent des chaussures. Est-ce que tu vois? Les yeux utilisent des jumelles pour voir plus loin et ainsi de suite. Ça veut dire que quand vous avez découvert votre place dans le plan de Dieu, quand vous avez découvert votre spécificité, soyez intentionnel pour développer cette spécificité-là et devenir le meilleur dans votre domaine. Si votre grâce, c'est la vision, devenez un voyant magnifique. Quelqu'un qui reçoit, qui voit clairement les messages de Dieu. Si votre grâce est l'intercession, développez l'intercession. De développer l'écoute de la voix de Dieu, développer, peu importe votre grâce, si votre grâce est l'évangélisation, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Les évangélistes, c'est les pieds du corps. C'est pour ça que la Bible utilise cette image des pieds en fait, qui annoncent les bonnes nouvelles. Si c'est ça votre grâce, développez l'évangélisation. Vous devez être un renard banquier, vous devez être etc. Un bishop d'Ag, etc. Est-ce que tu vois? Donc, peu importe votre spécialité, quand vous avez découvert votre spécificité dans le corps, devenez le meilleur dans ce domaine-là. Parce que Dieu vous a positionné là pour un but. Yes, merci à toi. Et je vais terminer par une phrase que vous avez dite qui était moi ma préférée. Ta vie se mesurera à ce que tu auras propulsé. Ta vie se mesurera à ce que tu auras propulsé. Fils la parole.